Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi je suis toujours un petit peu enrhumé, mais ça va un petit peu mieux. On essaye de se soigner comme on peut, c'est-à-dire en ne faisant rien et en attendant. C'est un peu ma spéciale. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing tant attendu du 10. Voilà, le 10, je pense que c'est lui, si je ne me trompe pas. Et j'ai une annonce assez rapide à faire. Je ne vais pas faire la différence entre les manchots et les pingouins, parce que j'en ai parlé avec un collègue Smithy, Canal, grosse dédicace à lui. J'en ai parlé avec lui Smithy et il y a trop d'espèces en fait de pingouins, de manchots, tous les trucs différents. Et je pense qu'on va trop s'étaler sur le sujet et ça va nous faire perdre du temps. Donc aujourd'hui, je vais improviser un petit sujet. On a évoqué également Smithy au repas. Qui est le clapet anal des mammouths. Alors c'est un sujet très sérieux s'il vous plaît, donc je vous prie de ne pas rigoler dans la salle. Le clapet anal des mammouths, et du coup je vous en parlerai après la discussion, la dégustation. Oh non, je recommence. La dégustation de ce petit chocolat et la présentation du petit cadeau que j'ai eu au Secret Santa de mon entreprise. Donc on l'a déjà eu celui-ci. Pas tout à fait dans la même couleur, ça reste un petit bonhomme de neige avec son petit balai. Mais je crois que la dernière fois, il était blanc. Il y avait des privilèges. Voilà. Je réfléchis en même temps. Je ferai un petit cut pour aller glaner quelques informations sur les clapets anal des mammouths. Parce que j'ai fait quelques recherches, mais sans plus approfondir. Donc je préfère avoir un truc plus propre. Donc en attendant, voilà ce que j'ai eu pour pardon, le Secret Santa de mon entreprise. Donc c'est un set de shots sur le thème de Game of Thrones avec un petit livre de recettes avec du coup des shots, des recettes pour faire des shots plutôt icy et des recettes pour faire des shots plutôt hot. Pour faire référence du coup à Game of Thrones, les dragons contre les marcheurs blancs, hein, tout simplement. Donc en termes de shots, on va avoir 10 shots glacés et 10 shots enflammés. Donc je vais vous présenter, faire un petit unboxing dans un unboxing. Unboxingception, incroyable. Donc les shots, ils se présentent sous la forme de petites chopes. Donc j'en ai 6 comme ça, enfin j'en ai 3 en feu et j'en ai 3 de glace. Donc plutôt sympa pour les soirées que je vais fouer chez moi. Et du coup des petites recettes de shots. Donc avec des recettes un peu plus hot, notamment des trucs flambés qu'on ne fera pas chez moi. Mon appartement a déjà failli brûler plus d'une fois. Et du coup, on va éviter de refaire des bêtises. Il y a des recettes qui ont l'air sympas. Moi, je pense que je serais plus quelqu'un qui va partir vers les shots icy. J'aime bien quand c'est frais. Coffee Dragon. Ah, elle est pas mal celle-là. Ying Coco Yang. Crème de coco. Jus de citron vert. Gin infusé, excusez-moi, au pimentail et pour décorer de la petite noix de coco râpée. Diablo Rosso. 30 belles feuilles de menthe. Eh putain, il rigole pas. Donc voilà, donc en somme, un cadeau plutôt sympa. J'ai été très très content de ce petit cadeau qui m'a été offert par une influenceuse Instagram dont je tairai le nom pour ne pas lui faire de la pub parce qu'elle n'en a pas besoin tout simplement. Et puis je suis pas sûr qu'elle soit tout à fait d'accord avec ça. Donc voilà pour la petite présentation de ce cadeau. Maintenant je vais aller potasser mon sujet sur les clapets anal des mammouths et je vous dis à tout de suite.
les clapets anneaux. Me revoilà pour la partie 2 de cette vidéo qui concerne le clapet anal du mammouth. Le clapet anal du mammouth, contrairement à ce que j'ai pu voir du coup sur internet, quelques petits internautes qui faisaient leurs blagues, ce n'est pas pour se protéger des différents viols collectifs qu'il peut y avoir en milieu carcéral, c'est pour se protéger du froid, puisque le clapet anal du mammouth, ça fait partie du coup de sa panoplie, on va dire, défensive que possède l'animal naturellement pour se protéger du froid. Parce que bon, le mammouth, c'était quand même un animal qui a vécu pendant des périodes très très froides. Et du coup, forcément, l'animal, avec le temps, il s'est adapté par son génome, tout simplement. Hein, voilà. Donc là, je vais lire de loin la différente panoplie que le mammouth a dans son carnet de protection. C'est complètement très nul ce que je dis, mais c'est pas grave. On va mettre ça sur le compte de la maladie. Une couche de graisse de 8 cm d'épaisseur. C'était quand même assez costaud comme animal, hein, faut pas se le cacher. Une peau de 2 cm d'épaisseur, contre un maximum de 1,5 mm pour les humains. Donc, vraiment, il y a une différence absolument énorme. Une fourrure épaisse comprenant trois types de poils. Les poils extérieurs qui encaissaient les chocs thermiques qui pouvaient atteindre 1 mètre de longueur. C'est des très longs poils. Ce lainage était composé de poils 6 fois plus épais qu'un cheveu humain. C'est très intéressant, mais il ne parle pas du coup des 3 types de poils. D'accord, ok. Une tête allongée en forme de dôme qui abritait des sinus très développés. Je suis obligé de la faire. Comme les noirs, pardon. Qui a encaissé le poison, ok. Permettant ainsi de réchauffer une grande quantité d'air froid avant d'atteindre les poumons. D'accord. Et les oreilles et une queue plus petite pour limiter la déperdition de chaleur. Quand il parle de queue, il parle pas de son sboob parce que son sboob, c'est écrit plus bas, il fait jusqu'à 86 cm. C'est une sacrée poutre de Bamako qu'ils avaient entre les jambes. Un énorme bras de bébé. Donc voilà, et du coup à toute cette petite panoplie vient s'ajouter le fameux clapet anal qui lui permettait du coup de couvrir son trou de balle pour éviter du coup que tout se refroidisse, parce que l'anus c'est quand même très sensible au froid. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois du coup de me retrouver nu dans la neige par temps d'hiver, et c'est pas agréable, surtout au niveau du trou du cul. Donc voilà pour le clapet anal du mammouth. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Oui, ça a pu être observé parce que on a retrouvé du coup des mammouths parfaitement conservés dans le permafrost. Et du coup, on a pu observer le fameux clapet anal sur ces mammouths. Et notamment aussi grâce aux fresques murales qu'il y avait dans les grottes du coup. Où étaient du coup exposées de nombreuses peintures montrant du coup, des mammouths avec la fameuse protubérance qui protégeait leur anus du froid. Donc voilà pour le clapet anal, j'espère que ça vous a plu. Du coup ça vous donne un petit peu l'idée, la variété de sujets qu'on peut couvrir sur cette minute qui ne dure pas du tout une minute de culture. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me suggérer de nouvelles idées, parce que bon, hier il n'y a pas eu forcément un engouement très... voilà, hein, on va pas se mentir, ça m'a fait un peu mal, mais c'est pas grave, je suis habitué avec vous. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous dis à demain le 11 pour l'unboxing du 11. Allez, ciao ciao, bonne soirée.